Merci de votre fidélité au programme de CML13 Télévision et merci également à ces plateaux, cette édition spéciale consacrée justement à la situation au niveau du CEC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification du Congo, suspension de Pascal Niembo. On en parle de révélation finalement. On pourra être suffisamment informé au cours de ces numéros spéciaux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce Pascal Niembo a-t-il détourné ou il est simplement victime d'un acharnement politique? On va en parler avec Alain Bolodjoa, analyste politique qui est avec nous sur ce plateau. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci pour l'invitation. Mes salutations à tout le monde. Louis-France Kouzeki-Sant, il est également avec nous, analyste politique. Louis-France, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Voilà, nous avons également Patrick Lokala, journaliste. Patrick, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour Louis-France, bonjour Alain Bolodjoa. Voilà, la situation au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification du Congo CEC, en sigle, évidemment, ça défraie la chronique, ça fait débat ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi le vrai problème? Quels sont les dessous des cartes de la suspension de Pascal Niembo, le directeur général de cette structure, de ces services publics? Je vous invite justement à suivre cet élément des reportages et puis après nous allons poursuivre ces échanges. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Niembo Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai de groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais de groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes, maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura. Qui sont les Hutus dans le Massissi? Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs de crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux.
les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. Donc nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce ne sont pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Grands Lacs, il n'y a que 2 pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exportation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ce certificat, il faut le déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau de CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie pour que les séries ne soient plus considéré comme certificat valable à l'exportation. Nous avons désactivé les séries de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour? C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du CEC et coordonnateur de la CNLFM, n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sol. Vous venez là de suivre ces reportages qui retracent pratiquement la situation au niveau du centre d'expertise et d'évaluation et des certifications du Congo. Alors, Alain Bolodjoa est avec nous, analyste politique. Alain Bolodjoa, c'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui se passe au CEC? Bon, personnellement, je ne veux pas me lancer à répondre à cette question, mais plutôt à commenter la vidéo que vous venez de balancer. Parce que ce qui importe pour moi, c'est la défense de l'intérêt et surtout de la dignité du Congo. En suivant M. Pascal Nyembo, ça me rappelle directement l'esprit ou l'état d'esprit de père de l'indépendance. Des gens qui se sont battus pour la République, pour sa dignité. Il vient de lancer là un vrai débat.
un débat qui prend en compte la situation actuelle avec l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays, la situation de notre économie et l'hypocrisie de la communauté internationale. Et de l'autre côté, il vient de lancer là un débat sur le rôle que joue le Rwanda sur la situation du Congo. M. Niembo a dit ceci, que son service a eu à arrêter des gens qui déplaçaient des conteneurs de manière frauduleuse des ressources. Il cite le Rwanda. 33 tonnes, 13 conteneurs, 92 kilos. Et fort malheureusement, toutes ces entreprises ont la bénédiction de la communauté internationale, pour ne pas dire le pays industrialisé. Il a mis en évidence le rôle que joue réellement le Rwanda. C'est-à-dire que pour lui, ceux qui sont bénéficiaires, ou bien ceux qui font la sous-traitance de ces industries et qui ne font que exploiter nos ressources, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et tant d'autres pays. Moi, personnellement, je me dis, un monsieur qui se bat contre les ennemis de la République, en principe, devait être soutenu. En principe. Et fort malheureusement, lorsque... Et vous avez l'impression qu'il n'est pas soutenu. Non, mais naturellement, parce que nous sommes là en train d'assister à une sorte d'acharnement. Et cela corrobore naturellement avec la vision dégagée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il vous souviendra, l'un des membres du cabinet de M. Félix Tshisekedi a dit qu'ils sont prêts à travailler avec le Rwanda, même s'ils vont... ça c'est une manière de le paraphraser. Même si le monde entier sera contre, l'essentiel pour eux, c'est d'atteindre cet objectif-là. Et tous ceux qui combattent le Rwanda, tous ceux qui empêchent à ce que le Rwanda n'atteigne ses velléités, seront condamnés. L'ami ou l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Cela justifie aujourd'hui la situation que vit ces messieurs dans ces pays. Le fait seulement qu'il a pris position pour la République et contre le Rwanda, étant donné que M. Félix Tshisekedi est copain comme cochon avec Kagame, étant donné que le système actuel a pour souci d'assouvir les appétits du Rwanda, naturellement notre concitoyen est exposé. Mais ce qui est surprenant, c'est lui qui se bat pour la République. En principe, devait bénéficier de l'appui de ceux qui sont au pouvoir. Parce que lorsque vous nous dites que vous venez pour redresser les choses, résoudre le problème du Congolais, et ceux qui sont dans votre vision sont combattus par le Rwanda, et vous continuez à les crucifier. Il n'est pas les seuls. Je rappelle ici à la mémoire de tout le monde. Il y avait aussi un autre concitoyen, au niveau du Conseil des Nations Unies, un ambassadeur, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Nations Unies. Il a été limogé. Pourquoi? Justement parce qu'il a eu à humilier un ambassadeur rwandais. Ce qui veut dire que tous ceux qui se lèvent contre le Rwanda sont combattus. Et pour l'atteindre, on crée des dossiers, mais au finish, nous savons, l'intentionnalité, ce n'est pas de le faire partie, mais l'intentionnalité, c'est de faire en sorte que le Rwanda puisse continuer dans ses velléités. Et c'est quand même décevant. Je reviendrai à toi. Alors, Patrick Lokala, avez-vous aussi la même impression que Pascal Niembo est victime d'un acharnement, de son combat pour dire toute la vérité sur la République démocratique du Congo contre le Rwanda, où c'est un problème strictement administratif, il y a un problème de gestion. Quelle impression avez-vous finalement sur son dossier? Bon, moi j'ai l'impression que dans ce que le compatriote Alain Boulodjo a dit, il a totalement raison dans la mesure où très souvent, nous savons que le Rwanda voulait ou veut toujours avoir les ressources naturelles du Congo pour sa stabilité. C'est comme ça que vous voyez, il y a la guerre dans l'Est, il y a l'instabilité, il y a tout. Vous savez qu'il n'y a aucun gisement d'or au Rwanda, par exemple. Vous savez qu'au Rwanda, il n'y a pas de cassitérite. Vous savez qu'au Rwanda, il n'y a pas de coltan. Et le Rwanda, pour sa stabilité, a toujours eu besoin des ressources naturelles du Congo. Et pour avoir ces ressources, le Rwanda passe souvent par des groupes armés. Et vous avez vu, le Rwanda n'est pas le seul bénéficiaire de cette anarchie, de cette exploitation illégale de minerais. On a même mis en place un système, il a dans son extrait dénoncé les concepteurs des crimes.
qui ne sont autres que quelques membres de la communauté internationale regroupés au sein du Conseil de sécurité. Il a donné quelques révélations. Il dit, il y a une raffinerie anglaise installée au Rwanda pour acheter les ressources naturelles de la part des militaires, des rebelles qui pillent tout le jour notre pays. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore faire une autre dénonciation. Il y a une autre raffinerie belge cette fois-ci, installée en Ouganda, mais avec l'intention, l'objectif d'acheter les minerais qui viennent de groupes armés. Et pour la stabilité, s'il y a un compatriote, Pascal Nyembo soit-il, quelqu'un d'autre soit-il, qui se lève contre les intérêts du Rwanda et que le Rwanda se fait de nouveaux alliés au Congo, cet homme-là est un homme à battre. Et je crois, je suis convaincu, j'en ai dénoncé suffisamment ailleurs, que très souvent lorsqu'il y a des traités, vous voyez un État qui était en guerre avec un autre, un État qui était en animosité avec un autre, un État qui était en adversité avec un autre, aller dans un terrain de négociation, très souvent, il y a des monnaies d'échange. Exact. Parce que, quelque part ici, on a développé un discours de la paix. Et pour faire la paix, on peut soit faire la diplomatie, un jeu de contact, un jeu de lobbying, une guerre de mots, soit faire la guerre. Mais nous ne sommes pas dans une logique de faire la guerre. Nous sommes allés dans un jeu de contact, un jeu de lobbying avec le Rwanda, sans médiateur. Avez-vous déjà vu, lors des négociations entre deux parties en conflit, les deux parties négocier entre elles sans l'intervention d'une médiation? Moi, je suis convaincu que lors de ces négociations, il y a eu des choses que la RDC a concédées. Au nom de la paix que nous voulons, on a concédé peut-être les territoires. À titre de d'échange. Je donne des exemples. On a concédé les minerais. Et en retour, le Rwanda, à mon humble avis, aurait demandé à la RDC de liquider certaines têtes qui, en réalité, représentent un obstacle par rapport à l'exploitation illégale des minerais. Des têtes qui généraient peut-être. Mais c'est ça, des gens qui représentent un obstacle pour l'enrichissement illicite du Rwanda. Et vous avez vu dans la vidéo les dénonciations de Pascal Nyembo. Ça s'avère que Pascal Nyembo, tout au long de son exercice au CEC et au niveau de la coordination de la lutte contre la fraude minière, était un obstacle majeur pour le Rwanda. Parce qu'il a fait des dénonciations au plus haut niveau international, qui ont accablé le Rwanda sur l'exploitation illégale et anarchique de nos minéraux. Et pour le Rwanda, c'était intolérable. Et je crois que la tête de Pascal Nyembo était mise en jeu. Première chose, si on ne va pas aller dans les schémas de l'élimination physique, on va aller dans les schémas judiciaires. Parce qu'il n'a pas de responsabilité politique. Et évidemment, on va évoquer les amis qui sont tout au long de l'émission. Le temps pour moi de donner également la parole à Louis-France Kouzekissa. Alors, Louis-France, peut-on considérer Pascal Nyembo aujourd'hui, le directeur général de CEC, suspendu, remplacé par Freddy Mwamba, comme étant une victime expiatoire pratiquement? Très bien, monsieur Jacques. Je vais m'organiser pour ne pas redire, parce que l'essentiel a été dit par les éminents intellectuels sur ce plateau. Et même le dernier peuple qui nous suit en province comprend, avant même que nous ne prenions la parole, de quoi il s'agit. Mais je vais un tout petit peu contextualiser les contextes, passez-moi cette petite pathologie, du droit international qui organise les éléments discursifs des langages de Maître Pascal Nyembo dans un canal de communication approprié et dans un cadre juridique international outillé. Il faut que ça soit, ce schéma-là soit établi. De par l'histoire du droit international, de par l'histoire politique de la RDC, aucun acteur politique, je pèse bien mes mots, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les premiers ministres, parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies traite avec les États via les structures officielles d'État avec leurs animateurs. Depuis que le Congo est Congo, après la mort de Lumumba, aucun Congolais ne s'est levé devant l'homme blanc pour dire « Monsieur, vous pillez le pays de Lumumba ». Ça n'existe pas. On le dit ici, oh, on tue les frères au Congo, on tue nos frères à l'Est.
Mais personne n'arrive à dire directement à la personne directement concernée de ce qui se passe. Parce que la Charte des Nations Unies a aussi une mission, la première mission régalienne, vous la lisez au niveau du préambule, c'est la paix et la sécurité internationale. Et quand vous voyez le paradoxe qu'il y a à l'insécurité de la Est de la RDC, 13 millions de morts, pour la première fois que les patriotes à la hauteur de Pascal Nyembo Muyumba prennent la parole, c'était une occasion. Une occasion, de faire entendre la voix des meurtriers de la RDC. C'était une occasion de faire entendre la voix du peuple, je ne vais pas être trop dur, mais chosifié de par le monde, réprimé par ceux qui ont les outils internationaux. Mais malheureusement, M. Jacques, cette complicité juridique internationale désorganisée s'est faite avec les dignes fils de ces pays. Et allez, Bolodja comme Patrick Local l'ont dit, que le jour, j'avais fait des révélations ici, le jour où Pascal Nyembo a pris la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire la problématique de l'agent causal de la guerre à l'est du pays et de multiples tueries, c'est ce jour-là que le salon politique du Rwanda et de la RDC ont siégé, parce que vous devez savoir que ces minerais qui sont vendus profitent aussi aux voleurs du Congo. Et le Congo a un problème de patriotes. Le Congo a un problème de révolutionnaires. Il n'y en a pas. Il suffit qu'on te donne un petit poste, c'est fini. Et dans l'histoire politique de la RDC, Pascal Nyembo est le premier Congolais qui va jusqu'au Rwanda, qui confisque les tonnes de minerais de la RDC, qui le retourne, réquisitionné par le parquet de la Gombe ici. Et Kagame, il est vivant, Kagame est vivant sur cette terre. Dit à Nyembo, nous avons besoin de te donner un peu de moyens pour nous laisser tranquilles opérer. Nyembo a dit, je ne le ferai pas pour l'intérêt de la nation. Mais je me demande aujourd'hui, parce qu'on va revenir sur le détournement, et c'est que le gouvernement rwandais peut donner à un patriote, et c'est que l'un patriote refuse pour voler quelques billets du frais de fonctionnement. Vous ne voyez pas que c'est une folie à ce niveau-là, d'abord. Donc il n'y a pas eu de détournement. Deuxième démonstration. Nous sommes en train de démontrer parce que quelqu'un qui refuse de la main étrangère de millions d'argent pour laisser partir les minéraux du peuple congolais, il refuse, Nyembo. Il va voler 10 000 $, 15 000 $? Non, je ne crois pas. Mais on va revenir sur ce dossier. Deuxième révélation. Aujourd'hui, j'ai fait une petite étude sur le plan international pour dégager les responsabilités et juridiques et politiques et pénales même des États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez ce que nous appelons la catégorisation d'acteurs en relations internationales. La première catégorie d'acteurs qui ont été doigtés pendant le Conseil de sécurité des Nations Unies par Nyembo, c'est les acteurs géopolitiques. Les acteurs géopolitiques sont lesquels? Parce que le Conseil de sécurité se tenait aux États-Unis d'Amérique. Nyembo était aux États-Unis d'Amérique. Et il l'a dit devant les Américains. Ça ne s'est jamais fait. Même pas un président en fonction. Même pas un président africain. Ça ne s'est jamais fait. Les acteurs géostratégiques sont des acteurs les plus puissants du monde qui participent à la déstabilisation du monde pour les intérêts des capitaux. Vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez la Chine aujourd'hui qui venait de s'inscrire nouvellement. Les acteurs géostratégiques. Et ces acteurs-là décident sur le sort du monde de chaque État. Et ce sont même les présidents qui décident sur le sort de plusieurs présidents africains. Ça doit être dit. Plusieurs présidents africains sont décidés par ce sort du noyau. La deuxième catégorie, ce sont des acteurs pivots géopolitiques. Les acteurs pivots géopolitiques sont lesquels? Sont des acteurs dont Dieu Tout-Puissant, le Créateur, a donné les minéraux, a donné la richesse, mais de pays instables politiquement.
économiquement faibles, de pays sur le plan sécuritaire non négligeable et puis inconsidérable. Mais ils ont des minéraux. Et la dernière catégorie, c'est ce que nous appelons les acteurs à valence hégémonique. Sont lesquels, je termine par là, M. Jacques, c'est très important cette notion. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie. Comme l'Amérique ne peut pas directement faire la guerre en RDC, il faut utiliser les voisins pour que les voisins catalysent des intermédiaires. Et Pascal Nyembo, en voyant cette complicité, parce que c'est un internationaliste, il a fait le droit international, il a quelques études, il dégage une étude, il comprend. Il s'est dit, le Rwanda ne peut pas opérer seul en Afrique sans la complicité des Américains, sans la complicité des Français. La première dénonciation doit partir des acteurs géostratégiques, le plus puissant. Il s'adresse directement aux Américains pour dire, le minerai du Congo est volé, est envoyé ici aux États-Unis illégalement. Et il descend à Douala, le Rwanda. Depuis ce jour-là, Nyembo était un homme à battre. Aujourd'hui, Patrick Logaladji, je termine, c'est des poursuites illégales par la police politique instrumentalisée qu'on va dénoncer ici pour décourager ces vieilles méthodes de la pensée unique. On y reviendra justement. Alain Bolodjoa, peut-on comprendre les choses de cette manière que Pascal Nyembo est visé par les États-Unis via le Rwanda comme intermédiaire? Ça serait quand même exagéré, non? Vous savez, toute notre lutte est basée essentiellement sur la dignité. Voyez-vous? Contrairement à certaines personnes qui pensent que l'on peut décréter les développements, nous pensons, au-delà de tout, nous devons nous battre pour la dignité. J'insiste sur le combat de père fondateur ou sinon le père de l'indépendance. Ils se sont battus pour la dignité. Prenons l'exemple de Lumumba. Vous savez que sur le plan de richesse, il n'a rien laissé. En termes, sur le plan physiologique, il n'a rien laissé à ses enfants. Mais il a laissé quelque chose d'excellent pour toute la République. La dignité, le combat pour le respect, pour la dignité, pour la justice. C'est ça notre combat. Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, il a si bien dit, notre concitoyen, si aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en relation avec le Rwanda, tous les éléments, tous ceux qui ont affiché une certaine attitude vis-à-vis du Rwanda sont des hommes à éliminer. À éliminer peut-être pas physiquement, mais politiquement, ils doivent être éliminés pour permettre à ce que l'atteinte des objectifs poursuivis dans leur relation soit garantie. Comment peut-on expliquer? Au même moment, il accède au pouvoir, il enclenche ses relations avec le Rwanda, on fait sauter un ambassadeur. 2 d'ailleurs. Aujourd'hui, par rapport aux mines, on sera peut-être surpris d'apprendre qu'au regard de données souterraines, l'accord ou les accords signés entre le Rwanda et le Congo en matière de l'extraction de matières précieuses, il y aura une structure qui sera appelée à certifier. Donc, pour qu'ils atteignent leur objectif par rapport à cette coopération, il faut impérativement maîtriser... Une nouvelle structure différente du CSC? Non, mais s'ils ne vont pas mettre en place une nouvelle structure, mais au moins de nouveaux animateurs. Okay. Ceux qui seront en relation de sainteté avec M. Félix Tshisekedi et avec Kagame. Ils sont en coopération. Mais fort malheureusement, M. Nyembo se retrouve entre les intérêts croisés du Rwanda et de la RDC. Si lui ne veut pas servir Kagame, qui est un partenaire à M. Félix Tshisekedi, et donc M. Félix Tshisekedi serait astreint ou appelé à le faire sauter. Mais comment y arriver? C'est là où ils ont boutiqué tout ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même surprenant. Pour qu'un DG puisse décaisser le fonds, les documents de base de l'évaluation, ou les documents qu'on peut confronter, les agir, et ce qui a été prévu, c'est le budget. Si le budget avait déjà prévu qu'on allait faire telle dépense et telle autre dépense, si cela est fait conformément au budget, on ne parle pas du détournement.
Il y a détournement lorsque les intentions visent à faire sortir l'argent de l'entreprise sans atteindre les objectifs pour lesquels l'entreprise a été créée. Mais si l'entreprise a été créée justement pour combattre la fraude, combattre l'exploitation illicite, et que dans le budget, on a prévu des dépenses, il y a une ligne de crédit, on ne parle pas du détournement. Dès lors que le service qui devait bénéficier de ces financements a reconnu l'avoir perçu. Comment peut-on détourner l'argent qui a atteint l'objectif? On a essayé de formater quelque chose. Justement pour fragiliser l'action et justifier l'action d'aujourd'hui. Devrait-il le faire en finançant par exemple les services d'intelligence? Non mais est-ce que... Il était en droit de le faire. Non mais bien évidemment parce que le budget l'avait prévu. Est-ce que vous savez, les services, je prends leur service n'a pas un pouvoir contraignant ou n'a pas un pouvoir coercitif. Ils ne peuvent pas arrêter les gens. Ils ne sont pas spécialisés en matière de filature et de comment déceler tout ce qui s'est fait de manière illicite. Ils travaillent avec d'autres départements de l'État, notamment l'ANER, la police des frontières, la police nationale. Mais si le budget qui a été validé au niveau du gouvernement, si le budget qui a été adopté par le conseil d'administration avait prévu une ligne, on ne parle pas du détournement. Nous avons compris. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, au regard de ses visées, va éliminer politiquement tous ceux qui vont se mettre comme obstacle à l'atteinte des visées du Rwanda. Ce qui est quand même surprenant. Au même moment, on nous présente comme solution, et de l'autre côté, tout le monde a compris que tout ce qui s'est fait là, entre le Rwanda et le Congo, ce n'est pas pour nos intérêts. C'est lui qui arrive à déceler les réseaux mafieux, à récupérer les ressources de l'État, à faire en sorte que nous arrivions effectivement à avoir une certaine transparence dans les ressources. Parce que l'exploitation de nos mines ont une corrélation directe avec l'insécurité dans la partie Est. Au moment où nous parlons, il y a l'exploitation qui s'est faite. Il y a un vide. Pourquoi? Parce que c'est fait à dessein. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je crois que les Congolais ont compris la grande difficulté aujourd'hui, que ce soit la police, que ce soit les services de renseignement, que ce soit nos amis qui sont dans l'administration, ne peuvent pas être sécurisés parce que celui qui prétend être à la tête du pays, celui qui prétend être président, est en relation de sainteté avec nos ennemis. Mais justement, fort malheureusement. Je reviens à vous, Patrick. Le cas là, mais le problème de Pascal Niembone ne commence pas aujourd'hui. C'est vrai qu'il a été arrêté au mois de janvier dernier. Et voilà aujourd'hui qu'il y a un problème pratiquement d'administration, un problème de gestion. Pensez-vous que c'est toujours la main du Rwanda, c'est toujours la main des États-Unis d'Amérique qui réclame pratiquement la tête de Pascal Niembone? Oui, je vais commencer par cette question, M. Jacques, et je vais finir par donner la nature de CEC et de la coordination nationale de la commission de la lutte contre la fraude minière. D'abord, pour commencer avec cette question, vous savez, vous ne pouvez pas être nationaliste dans un pays comme le nôtre et être apprécié par les Américains, les Français, les Belges et tant d'autres personnes qui sont au niveau occidental qui considèrent le Congo comme une zone de commerce international. Et qu'ils ont mis des gérants, des superviseurs et d'autres personnes qui concourent à l'anarchie, à l'instabilité du Congo pour occasionner la fuite ou l'exploitation illégale des minerais. Ça, c'est de 1. Je rappelle à ce juste titre que Lumumba s'était levé pour dire non. Les Congolais eux-mêmes peuvent travailler et développer leur pays. Il a montré un amour pour son pays. On l'avait accusé de tout. On a même dit qu'il était communiste. On a même dit qu'il ne savait pas faire la diplomatie. Alors que lui-même avait prévu des contacts avec les Nations Unies. Et les Nations Unies avaient refusé de coopérer avec Lumumba. Lumumba est mort pour avoir défendu valablement son pays. Moussa est arrivé. Pour libérer le pays, il avait besoin quand même d'avoir des alliés. Toute guerre au monde exige qu'il y ait des alliés. Mais après que l'objectif ait été atteint, il y a lieu de faire un état de lieu et demander aux alliés de rentrer.
C'est ce qu'il avait fait pour l'intérêt du Congo. Mouzé a été assassiné dans les conditions jusqu'à aujourd'hui floues par les ennemis de la République. Pourquoi? Parce qu'il a été nationaliste. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Pascal Niembo est inquiété. D'après les révélations qui ont été faites, les intérêts des Américains, des Français, des Belges et des Anglais étaient exposés par Pascal Niembo. Si et seulement si les combats de Pascal Niembo aboutissaient, vous imaginez les conséquences par rapport aux entreprises américaines qui exploitent l'or? Vous imaginez des conséquences par rapport aux entreprises américaines qui exploitent le coltan? Vous imaginez des conséquences par rapport à ces raffineries des Belges tout comme des Anglais installés au niveau de l'Ouganda et du Rwanda? Des conséquences énormes. Et cet homme-là, on ne peut pas le laisser aller. Et en principe, Alain Bolodjoa l'a dit ailleurs. Lorsqu'il y a une question qui concerne l'intérêt suprême de la nation, même si vous avez un allié, vous devez vous rallier derrière cette question. Mais il est étonnant de voir que Pascal Niembo est exposé. Je reviens à la nature de CEC. Ça s'appelle le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances précieuses et semi-précieuses. Et on ajoute à cela la coordination nationale de la commission de la lutte contre la fraude minière. Ce qui implique des services techniques, comme l'a si expliqué Alain Bolodjoa. Il doit travailler avec l'ANER, il doit travailler avec le service de sécurité militaire, il doit travailler avec la police des frontières, il doit travailler avec tous les services d'intelligence. Et vous pensez vraiment que l'État est si idiot, si stupide, de donner à un homme de telles responsabilités et ne pas prévoir un budget? Avec quels moyens les services allaient fonctionner pour accompagner notre État à lutter contre ces fléaux qui nous déstabilisent? L'État a prévu de moyens. Et d'ailleurs, je l'avais dit ailleurs et je dois le répéter ici parce que je trouve qu'il y a nécessité. Il y a une lettre qui existe. Le moment viendra où tout le monde va découvrir. Vous imaginez aussi les conséquences si déjà on expose les secrets d'État qui concernent essentiellement les services d'intelligence sur la place publique. Vous imaginez les conséquences. Les services qui écrivent à Pascal Niembo pour demander des fonds par rapport à la lutte contre la fraude minière. Attendez. Non, je voudrais démontrer que le financement n'est pas illégal. Vous avez la parole. Je vais juste clarifier les choses. Voilà. C'est pas Pascal Niembo qui a pratiquement alimenté ces services, mais la demande provenait justement de ces services. Non, la demande n'est pas venue des services de Pascal Niembo. Entre autres, les CEC et les services d'intelligence. La demande était venue des services d'intelligence. Okay. Par rapport à la mission du CEC et de la coordination de la lutte contre la fraude. Les services ont écrit, des traces existent, la lettre est là, pour demander les fonds justement pour lutter contre l'exploitation illégale de minerais à travers les enquêtes, les investigations, les recherches. C'est une démarche normale? Démarche normale. La lettre est adressée au CEC et à la coordination nationale de la lutte contre la fraude minière par l'individu. Il y a eu un jeu de correspondance qui a abouti au financement. Maintenant, les détournements dont on parle existent à quel niveau? Parce que l'État lui-même a prévu cela. C'était dans les cadres réglementaires. Le détournement existe dans quel niveau? Qu'en est-il du détournement? Je voudrais que les intellectuels approfondissent des réflexions par rapport à la définition de l'infraction détournement. Peut-on parler d'un détournement lorsque des fonds ont été prévus pour un fait et que ces fonds ont été alloués pour ce fait-là? Peut-on parler d'un détournement? On ne peut parler d'un détournement que lorsqu'on a reçu l'ordre des Américains, des Rwandais, des Belges, des Britanniques pour avoir la tête d'un individu. Et c'est très dangereux lorsque dans un État, on met en place un système pour éliminer les nationalistes, éliminer les patriotes. À ce moment-là, l'État n'existera plus. Parce que chaque État, il y a ce qu'on appelle des personnes que moi j'ai toujours appelées l'âme de l'État. L'âme de l'État repose sur des compatriotes, sur des patriotes, sur des nationalistes qui sont prêts à donner de leur vie pour la survie de la nation.
Lumumba en a fait, Mouzé en a fait, et je crois que Pascal Niembo est en train de le faire. Alors, Et c'est de bonnes guerres. Le France, quelle est pratiquement la responsabilité du régime actuel dans la suspension, par exemple, de Pascal Niembo? En quoi le régime actuel est-il responsable? Le régime actuel est-il responsable par le fait de violations répétées des procédures? Pascal Niembo, pour la première fois, a été arrêté pour des infractions commises par son précédent. Et Pascal Niembo est le premier détenu du parquet qui a été renvoyé à Makala sans un procès verbal de détention. On l'a pris dans un camionnette et l'a jeté comme ça. Les premiers. Mais j'ai ici contextualisé les fonctionnalités juridiques du Conseil de sécurité des Nations Unies et les enjeux. Mais ici, je vais revenir sur les normes politiques de notre pays vis-à-vis de la puissance extérieure. Parce que vous savez, en matière de coopération, lorsque vous mettez en place un système et vous luttez contre ce système-là, vous luttez contre vous-même. Et vous ne pouvez rien attendre des voisins. On ne vous respectera jamais. Parce que vous êtes vous-même corruptible, vous êtes sans dignité, vous êtes vous-même des hommes sans honneur. On ne vous respectera pas. On vous prendra pour des petits messieurs. Et ça se continuera comme ça. Monsieur Jacques, je suis désolé de la suddition de le dire que le jour où un leadership fort et solide sera installé au pays de Lumumba, il y a des choses que vous n'apprendrez plus jamais. Que ce soit des Américains, que ce soit des Français, que ce soit des Rwandais. On a vu les Kagame ici, à genoux devant un marshal Mobutu. On l'a vu, accroupi. Aujourd'hui, c'est le tout-puissant du Congo. Il n'y a pas de problème. Je vais revenir maintenant. Pascal Niembo est le premier Congolais. Je suis dans les démonstrations. Des mandataires publics ici, quand on a demandé de maximiser des recettes, c'est le premier qui a produit le plus de recettes. Et il a doublé. Ok? Les seuls, il y a des gens qui n'ont même pas atteint un quart. Lui a doublé. Mais parmi les infractions qu'on reproche à Pascal Niembo d'avoir doublé les recettes de l'État. Et c'est écrit. Nous reprochons pourquoi il a doublé les moyens de l'État de maximisation des recettes. Pourquoi? Les autres ont fait peu, lui a fait beaucoup. Est-ce que vous trouvez ça normal d'abord? Comme infraction. Et vous écrivez ça. On ne loue pas les performances, mais on condamne les performances. On condamne les performances, mais on dit, nous travaillons sur la vision du président de la République. Je ne sais pas, cette vision-là, c'est de tuer l'État. Je ne sais pas. Parce que c'est lui qui maximise les recettes les plus, vous les combattez. Mais vous protégez qui, finalement? On reproche à Pascal Niembo avoir financé les services d'intelligence. Sans qu'on revienne au CEC savoir le circuit, parce que je crois qu'il y a une définition déplacée, usage très désordonné de ces concepts qui est courant de détournement. C'est comme si les gens sont allés à l'école seulement pour apprendre dans la rue ce qu'on appelle détournement. Et je ne sais pas si ces détournements ne se font qu'au niveau des entreprises publiques, non des autres institutions d'État, dont on n'a jamais senti les rapports. On revient sur ce détournement-là. Le droit répressif congolais définit l'infraction de détournement que l'argent destiné pour les points X, pour les points Y, change de direction. C'est la première définition. Deuxième définition, lorsque les fonds alloués à la hauteur d'autant est diminué à son hauteur, contrairement à ce qui a été convenu. C'est ça le détournement. Mais dans l'infraction, on ne vous dira jamais Pascal Niembo devrait donner combien, il avait donné combien. Ça ne viendra pas jusqu'à la venue du Christ. Parce que Niembo déplaît à Kagame, Niembo déplaît aux Américains, Niembo déplaît aux Français. Et le Rwanda aujourd'hui est construit par la sueur du peuple congolais, par le minerai du peuple congolais. Combien on dénonce? Nous ne restons que dans nos chambres pour dire Rwandais, Américains, mais qui le dit? Mais regardez, Niembo arrive au CEC, trouve 6 mois d'impayement. 6 mois d'impayement. Niembo maximise des recettes, paye d'abord les 6 mois des agents. Il les augmente les salaires. Les premiers exploits en année. Et Niembo a acheté les premiers bâtiments du CEC provincial aujourd'hui. C'est l'argent de Niembo à Gombe. Sous son règne. CEC n'avait jamais un bâtiment autonome. C'était un locataire. Niembo a doté un bâtiment autonome au CEC.
Mais posez la question. Combien de mandataires l'ont fait? Et si vous allez au CEC aujourd'hui, aucun agent ne peut envier travailler aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils sont dans les conditions du travail, vous êtes journaliste, allez travailler, allez parler avec ces agents, ils vous diront. Mais regardez la plus grande crainte. C'est que cette police politique qu'on a mise en place, qui ne travaille que sur qui arrêté aujourd'hui, qui condamné demain. C'est tout ce qui leur reste dans la tête. On ne sait pas nous dire le bilan du mandat. On ne nous le dit pas. Mais tout ce qu'on a dans la tête, qui arrêté, qui condamné, qui mettre en prison. Monsieur Jacques, je vais donner une petite définition et une nuance terminologique. Je vais terminer par là. Du patriotisme. Comme un amour exagéré. Je dis bien, amour exagéré de la patrie. On peut accepter de se priver pour la patrie. Mais posez la question aujourd'hui, qui se prive? Même ceux qui nous ont menti, les peuples d'abord, se sont enrichis avant les peuples. Et aujourd'hui, nous, Congolais, si nous n'arrivons pas, M. Jacques, à dénoncer ces pratiques qui deviennent un système politique dans notre État, nous nous retrouverons un jour tous victimes de l'injustice dans ce pays. Merci. Et nous serons traités comme des étrangers, nous serons traités comme des infiltrés dans notre propre pays, parce qu'il y a un groupe d'individus qui les décide sur le sort de chacun. Merci. Mais regardez là où il y a, je termine. Oui. Je connais la fin de chaque régime qui se distingue dans la dictature. Mais seulement ce que nous voulons, nous conseillerons aux institutions de notre pays, c'est de comprendre que dans ma langue maternelle, on dit, quand tu viens et tu passes, il faut laisser les traces positives. Et chacun là où il vient, qu'il se dise que quand il partira, que le Congo se souvienne de lui. Merci, Louis-France. Alors, Alain Bolodjoa, justement, parlons aussi de la procédure. Au niveau du CEC, Pascal Niembo, suspendu. Et finalement, il y a un autre directeur général ad intérim, Freddy Mwamba. Y a-t-il un problème de procédure dans ces remplacements? Le contraire m'aurait surpris. Parce que nous avons en face des gens qui sont des incultes et qui veulent nous imposer leurs insuffisances. Il n'est pas les seuls à être victimes. Il y en a autant. Nous pouvons en citer autant. Des gens qui sont victimes des insuffisances notoires, managériales et des leaderships. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, on risque de croire que nous sommes en train de défendre un individu. Non, nous sommes en train de défendre le principe. Comment peut-on expliquer? L'acte de nomination cite 2 personnes. DG, DGA. Vous suspendez les DG et vous choisissez un directeur parmi vos alliés ou parmi vos militants de parti pour assurer l'intérim. Ça ne se fait pas comme ça. Qui devrait prendre cette place? Non, mais les DGA, automatiquement, c'est les DGA qui doivent remplacer le DG. Mais ce n'est pas le cas. On remplace les DG par un directeur provincial. Justement parce que c'est un militant d'un parti politique. Et le DGA qui a encore son ordonnance constate que la décision du ministre vient d'abroger l'ordonnance du président. Ça, c'est typiquement IDPS. Alors là, il faudra bien comprendre. Vous avez encore la parole. Il faudra bien comprendre. Pascal Niembo, DG et son DGA étaient désignés, nommés. C'était une ordonnance, par ordonnance. Effectivement. Alors maintenant, là, c'est lui qui remplace et désigné par qui? Non, mais par un membre du gouvernement. Par un membre du gouvernement, parce que jusque-là, M. Félix Tshisekedi n'a pas pris d'ordonnance. On ne peut pas abroger ou annuler les dispositions d'une ordonnance par un arrêté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, on vient de jeter en pâture toute la lutte consacrée par nos pères de l'indépendance. Tout ce que nous avons consacré comme sacrifice, aujourd'hui, c'est jeté en pâture. Nous avons vécu ça dans ces pays. Il y a un arrêté d'un gouverneur qui a annulé les dispositions d'une ordonnance présidentielle en nommant le bourgmestre. IDPS. Nous venons encore d'assister là. Un ministre membre d'une institution autre que le président de la République. Et il n'est même pas premier ministre. Il vient d'abroger les dispositions d'une ordonnance présidentielle. Et personne ne réagit.
Mais justement, Patrick Lokala, comment expliquer cette irrégularité, ces problèmes de procédure, quand un arrêté ministériel peut comme ça chasser une ordonnance présidentielle? Lorsque vous avez été à l'opposition, je considère, d'après le principe de Sciences Po et les us et coutumes, l'opposition, c'est un lieu de préparation. Exact. On se prépare pour gérer. On a une alternative. On s'est dit, la manière de gérer l'État des personnes qui sont au pouvoir n'est pas bonne. Nous, à l'opposition, nous nous préparons pour corriger. Mais lorsque vous arrivez, c'est pour apporter cette alternative. C'est-à-dire de nouvelles idées. Mais lorsque vous arrivez, vous n'inventez pas l'administration. Vous n'inventez pas les principes administratifs, les théories. Vous n'inventez rien du tout. Vous trouverez les actes de nomination, les actes de décision. Pour le cas d'espèce, le président procède par ordonnance. Pour le cas de membres du gouvernement, il procède par des arrêtés. Et lorsque vous savez qu'un président a pris une ordonnance pour nommer quelqu'un, vous n'avez pas le pouvoir de marcher sur l'ordonnance présidentielle, que l'UFRANS a toujours appelé un acte de haute portée juridique et administratif. Et le principe administratif voudrait quoi? Lorsqu'on a un directeur général adjoint, pour cas d'empêchement définitif dû à la maladie, à la révocation, à la démission, à la suspension ou toute autre raison, c'est le directeur général adjoint qui assure l'intérim. Et si lui aussi est dans un cas d'empêchement, on va voir parmi les administrateurs ou parmi les directeurs, les présidents, c'est celui-là ou ceux-là qu'on prend pour assurer l'intérim. On nomme pas un intérimaire dans l'administration. Ça ne se fait pas. Vous prenez un arrêté pour nommer un intérimaire alors que les procédures administratives en a prévu autre chose. Ça, c'est de l'anarchie tout simplement. Et lorsque nous le constatons, je vais finir par là, par conclure, c'est comme si, à mon humble avis, l'IDPS n'avait pas passé son temps à préparer son arrivée au pouvoir. Et même si nous sommes convaincus qu'on n'a pas eu du temps, on n'a pas préparé l'arrivée au pouvoir, mais cela ne vous empêche pas de vous imprégner de la situation. Nous avons de génies dans cette administration. Qu'est-ce qui empêche aux décideurs, à chaque fois, avant de prendre une décision, de recourir aux experts et d'interroger les textes? Cher Jacques, il faudrait que nous ayons la culture d'interroger les textes avant de poser les actes. Alors, mais ce qui est curieux, on pose les actes, puis après, on constate qu'on a violé les textes qui existent. Mais à ce moment-là, on est dans quel état? l'UFRANS, c'est vrai, on suspend Pascal Niembo, on évite le DGA, le directeur général adjoint, et on prend un directeur provincial qui assure pratiquement l'intérim du directeur général. Comment expliquer ça? Pourquoi on a évité pratiquement le directeur général adjoint? Un criminel rentre toujours au lieu du crime. Vous savez, là où il s'est posé un crime opéré, tu verras toujours des indices de crime. Si ce n'est pas un peu de sang, ça sera un peu le doigt qui restera. Si ce n'est pas le doigt, ça sera une partie du foie ou de l'oreille. Vous verrez toujours un indice de crime. Et toute chose sur le plan administratif faite dans la précipitation laisse sérieusement des problèmes, des traces. Ça, c'est des coutumes. Parce que quand vous faites quelque chose de bonne foi, ça vous amène d'abord à une étude. Quand vous êtes sincère avec vous-même, vous vous dites ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. En ce moment, vous êtes motivé par les principes. Mais quand vous êtes motivé par la police politique, en ce moment, vous ne tiendrez d'abord pas compte, vous tiendrez compte de l'intérêt, de ce que Niembo va vous donner si Niembo ne vous donne pas. Parce qu'il y a des mandataires qui donnent l'argent, ils sont calmes. Ceux qui ne donnent pas et ceux qui n'adhèrent pas à l'union sacrée, c'est des gens à pourchasser. Je ne sais pas le siège de l'union sacrée où pour adhérer. Il faut d'abord commencer par trouver un siège. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'adhérer là où il n'y a pas de siège, il n'y a pas de document. Non, il y a un problème, M. Jacques. Ce pays est déplacé. Nous sommes en train de réfléchir par les pieds. J'ai toujours conseillé que la transformation de l'ADN des revendications à l'ADN de gestion est une transition politique que chaque acteur qui est préparé au pouvoir doit commencer à mûrir.
Vous aviez revendiqué avec les pieds, mais on gère avec la tête. Mais contrairement ici, on croit que comme on a revendiqué avec les pieds, on doit gérer avec les pieds. C'est là tous les problèmes. On gère avec la tête. Vous savez que lorsque nous fustigeons ces comportements, parce qu'il y a des Congolais qui n'ont pas le courage de le dire, mais ils sont nombreux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes d'état de droit dans notre propre pays. Un slogan qu'on nous a présenté, qu'on a adhéré, qu'on a accepté, mais qui a créé des victimes aux premières heures. Parce que je vais dire ici, je mets quiconque en défi. Si un Congolais peut nous dire que 3 de ces droits sont respectés, moi je décide de ne plus jamais passer aux émissions. 3 de ces droits. Quels sont les droits qui sont respectés au Congo? Tes droits civils d'abord, lesquels? On ne sait pas quand on mange, on ne sait pas quand on boit, même se laver devient un problème. Le matin, il n'y a pas d'eau, c'est laver. Se laver n'est même pas un droit. Vous savez, parmi les droits, il n'y a même pas les droits de lavage. Il n'y en a pas. Mais vous vous rendrez compte le matin qu'il n'y a pas d'eau. Même la circulation ici, c'est un problème. Vous vous réveillez le matin, les collègues, roulage, police politique, boye, kadiocha, c'est-à-dire que vous vivez dans un état de psychose absolue. Et s'il n'y a pas de patriotes qui se lèvent pour dénoncer, vous vous rendrez compte que tout État est victime. Je termine par la procédure. Ils l'ont dit ici suffisamment, je ne vais pas y revenir. Mais en principe, cet arrêté du ministre est attaquable au devant du Conseil d'État. Exact. Qui doit attaquer? Maintenant, comme personne ne peut attaquer, parce que si tu attaques, le Conseil d'État est acheté. Quand tu attaques, la Cour constitutionnelle est achetée. Quand tu attaques, mais finalement, on ne sait pas où attaquer. Le problème, c'est la juridiction compétente et crédible est attaquée. Nous, on croyait que quand Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, cet homme, s'il était encore vivant, moi je serais en train d'aller le voir de temps en temps pour me dire c'est l'idée qu'il avait vraiment de l'état de droit. Apparemment, il est parti avec l'état de droit. Lui-même avait une autre conception d'état de droit, mais l'application est une autre. Parce que quand Étienne Tshisekedi disait que je ne peux pas aller à la Cour constitutionnelle, une cour inféodée, les gens ont acclamé. Là, c'est Tshisekedi Étienne. Étienne Tshisekedi. Le vrai. Une cour inféodée, moi je ne peux pas aller devant lui. Il dit à Kamere, vous savez, on connaît le sort qui est réservé à celui qui saisit la cour de M. Kabila. Aujourd'hui, quand on dit la cour est de Tshisekedi, monsieur, le matin, il y a des militaires qui viennent chercher. Il y a aussi un cas jurisprudentiel, M. Jacques. Il faut faire des révélations, c'est très important. Le cardinal Mosengo, parce que nous allons élargir les champs analytiques pour dégager les incompréhensions politiques dans cette gestion mythique dont nous sommes victimes. Il faut les prendre comme ça. Mosengo dit au régime de Kabila que les médiocres dégagent. Le tout-puissant du pouvoir aujourd'hui ont acclamé. Ah, Papa Mosengo, ils ont fait des affiches, des banderoles à la 10e rue, partout. Aujourd'hui, Ambongo dit on ne peut pas rendre hommage à Mosengo avec un peuple pauvre dont les dirigeants se sont enrichis alors que c'est une vérité. Aujourd'hui, j'ai vu des affiches d'insultes contre Mosengo. Cette culture de pensée unique qu'on veut nous instaurer dans ces pays, il faut l'arrêter. Mais sinon, on peut arrêter tout le monde. Dans un état, plus on arrête les gens, plus on révolte les gens. Voilà, on est en train de chuter, pratiquement c'est la conclusion de cette émission. Alors, Alain Bolodjoa, Nalinga et Peto Tosilisango Bongo, pour nous permettre compréhension et ça beaucoup plus totale. Alors, maintenant que Pascal Niembo a présenté comme victime, Mouto a réclamé par les États-Unis, réclamé par le Rwanda, parce que Azo Gene ba intérêt à Batou. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Parce que tout le monde a comme Anakobanga, Moutarosa sous courage à le battre parce qu'on peut toujours kosenga mutunaye. Alors, solution ezanini, que faut-il faire finalement? Solution eza soki basengi mutu a basengi mutu a pesi, mutu mususu abimi na même philosophie asengi mutu ti ba okoma esika moko passe au cha mitu ezate. Vous savez ce qui attire, ce qui m'a personnellement attiré, ezali le courage. Peut-être que balandi en obéde, soit aux ongi saki bat banga ba comprendre.
Vous avez imaginé un Congolais accueilli devant le puissance. Bateau, ba décidera sur la couleur ya ba elamba ou mutu mokonzi na biso falata. Ake a tenir discours wana. Il faut être courageux et puis ils a grâce à Nzambe pour bima bon. Pour na bateau nyoso ba lobby français té, ba zo peut-être français té, a loba ki nini na. A lobby clair. Yango moni bolingo yanga ebota mimbala moko esika wana. A lobby ke bitumbu eza na est. Ezali dû par le fait que batu ba oluka bazo a minerai na biso. Ba pays voisins, notamment le Rwanda, a utilisé des groupes armés pour na koza ba matière na biso. Ba kende ko sukola yango ko lamba yango mwa muke na bamboka na bango Uganda na Rwanda. Bato bazwaka ba ressources na biso wana. Ezali bato biso to kenda ko senga bango pe mindele. Wana zolo bana mokili mobimba. Alobi na kati ya conseil de sécurité a pointé bango du doigt alobi binonde bozo ko entretenir guerre moko ko loba vérité te. Ba biloko ba bomelaka biso kuna ezali ba coltan, ezali ba or, ezali ba tout ça, ça passe par le Rwanda, par l'Ouganda, ba société na bino et yaka kozwa yango pour ya ko saba misala et quand il dit ça à les États-Unis. Ndeko nanga ça c'est un courage exceptionnel. Biso zaka au lobby ga muke 30 minutes na fait c'est allez kamukama te prison mais lui il a dit ça devant le puissance. Ça c'est un courage exceptionnel. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit non, ngai naza na posa na solo la malamu na Rwanda, tokoki ko vivre en dehors ya Rwanda te, Kagame lo sa kotoni gracia. Et Kagame dit nandimi tozala na ba ami, mais za mutu moko na kati kuna dérange ba intérêt na ngai. Allez, laboratoire ya IDPS tout ça basali, balobi ndeko na ngai ezo sa pasi. Et ça passe. Ya komona ke mboka o batu bakufa pona yango, lelo batu IDPS bazubo kondi, ole ke baluka ba défendre ba intérêt na biso, ba o préférer ko soutenir Kagame. Bazali prêt à ko sacrifier ba ndeko na biso pona ko sepesa Kagame. Na lobaki yango. Il y a deux messieurs ba congolais ba kendaki ko représenter biso na Nations Unies. Un ambassadeur rwandais azui asali ba propos moko karabino ala ko senga na Nations Unies ba permettre bango ba rwandais ba ko sunga biso ba cha ordre na mboka na biso. C'est congolais au nom ya patriotisme. Alobi ça c'est une insulte. A télémeli bango quelques temps après la ministre qui wana VPM en charge des affaires étrangères tout ça a longoli pour plaire au Rwanda. Même chose aujourd'hui Muto a défendu qui par rapport à la situation à est. La magambo exploitation minière basengi mutu na accueil mais là ça li passe azali démarche na bango basala on a système à tirer gelo c'est-à-dire que mal cousu et tout ça va présenter alors Patrick Lokala azapena biso tozo sukisa wana qu'est-ce qu'on retient finalement pour le dossier à Pascal Niembo exacté que asalaki makambo esengela kité asala na musala na ye qui directeur général du CEC to eza makambo yo Alain Bolodja zoloba bazolukande mutu na ye na bamboka mususu eza eloko babenga kango na français ba élément motivateur bitumba oyo ndeko Pascal Niembwa akobunda kapo na ekolo na ye na makambo itali moyibi ya ba minere ya Congo oyo ba makango na Rwanda ba cheba groupes armés na kati ya est pona te ba yiba ba minéraux ya mboka mais entre temps batu oyo batindaka bango bazui ba raffinerie to landaki awa na élément oyo ndeko Pascal Niembo ako dénoncer Grande-Bretagne azui raffinerie ya ba minéraux a installé na Rwanda basombaka ba minéraux oyo ezouta na Congo na bitumba babingango minéraux de sang bango moko nde babingango bongo o baluki nga mususu ya Uganda le royaume de Belgique oyo babomaka ndeko Lumumba eyebani ti lelo bakangali no Lumumba ezongana note bango pe batie raffinerie na Uganda po basombaka ba minéraux ezouta wapi na bitumba ya Congo et pas ba rebelle ba bongisa bamboka na bango yazui a dénoncer yango pa lobi boye ba minéraux oyo bimaka na nzela ya Rwanda nzela ya Uganda na banzela ba mboka mususu ba multinational ilakisi nini ba entreprise ya minene o isalaka ba téléphone ba batterie mituka ba sombaka yango les minéraux de sang
bino nde bosombaka yango botika po yako bota bituma na kati ya mboka a dénoncer yango ndenge ndeko ala lobaki na conseil de sécurité na yango na lobaki boye na bakoro oyo euti ko salema ba kongola banda biko mituna me eloko ni ne sali biso to yebaki ke Rwanda na Uganda babunda bitumba na Kisangani près de 6 millions de morts bitumba nyoso oyo to na Congo près de 13 millions de morts babunda yango kasi eloko ni na ko sala te bango nan basengi bolimbisité mais biso malamoko to komi baninga na biso eloko nini eleki bandeko na ngai zoka nete ko découvrir que na eloko na kati wana ba céder mabele ya bana mboka ba céder ba minéraux ba ressources naturelles ba lingots d'or ba gisement ya or Rwanda na or te mais premier producteur ya or ba céder yango ba fungoli ba frontière. Mais lokola Pascal Nyembo na misala na ya banda ko sala ndeko Jacques azalaka un obstacle mopekisi ya kimoyibi ya ba minera Congo oye banda ko sala na kota Rwanda na Uganda na ba akor wana na ko likia te ba senga mutu ya Pascal Nyembo pote nzela na itika la polele na yango ndo moni ba formater dossier awa yango mta ezali élément motivateur on a chuté na mutuna na yo témoin gênant voilà témoin gênant sikawa yango nde élément motivateur oyo boti suspension oyo ba ko bana justice keza détournement na silisa wana na lingala ndiko na lombango we ba lobi te détournement et salemi na CP na coordination nationale ya lutte contre la fraude minière mais oyebi na nature ya ba structure wana na yebi ko limbulango na lingala te babengi yango ba comprendre ba intellectuel ba ko landa centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances précieuses et semi-précieuses o babengi CEC na coordination nationale de la commission de la lutte contre la fraude minière nature ya ba structure wana ya l'état etinda kaye asala ba investigation asala ba enquête ba recherche pour na ko détecter lolenge kani bako yiba ba minéraux ya mboka kasi CEC na coordination nationale de lutte contre la fraude minière bazana ma coquille technique te esengeli ba travailler na ba service mususu na yango l'état atiela kaye misolo pona musala wana sikawa tango ba service bango ba yebike musala na bango e ali pe ya ko lutter contre ba biloko ba fraude à travers recherche investigation na ba enquête basali nini ba komeli na CEC na coordination nationale de lutte contre la fraude minière bakomela Pascal teloko l'individu bakomela nde CEC ke biso tokoki ko sunga bino na principe ya intercomplémentarité ya ba institution poteto sunga mboka na biso a limiter makambo oyo les circuits administratifs existent le CEC et la coordination ba financer mbongo pour la justice mboka na biso o ya état de droit mikolo yango nde babengi détournement na ko suka ba intellectuel bomeka koyeba ko définir définition ya détournement ezanini. Merci Patrick Local. Alors Louis France na kosepela au succès on a un message et loko nini to ko retenir finalement na masolo o na makambo nyo sorti koloba c'est vrai je précise que tozo ça la focus sur un individu, une personne, mais je crois que tozo lobela autour il y a problématique o eza ko se poser na mboka na biso. Alors message ko ko adresser na bande konyo so na biso en partant na dossier o ya Pascal Nyembo ezanini. Et là, les bosses ezali faut que le bagage c'était kakaba diamante na yoki ezana bato misusu ya état de droit balegi na TV babi c'était kakaba diamant et puis mutazo lo bana ta préambule ya loi oyo ezo organiser et faire fonctionner CEC à mon ngwata na misu ta couleur nango ayebite mais comme ba télécharger abandi ko lo bilobela CEC ezala soko za na diamant na yo oye nango bango ba évaluer bazotala mutuya nango bakomeli yo kita bapesi yo kitansi okopesa ngo na maboko ya Nyembo te monsieur ce n'est pas Nyembo qui perçoit l'argent du CEC na banque au futi mbongo na banque oye ozui diamant na yo oke nango oke koteka na comptoir tango koteka bakosengo mikanda mais oya remarquer que bato yo tuna bato ebele bateka bato état de droit balungwa ba utaka na ba diamant ba yaka nango bazana mukandani na CEC
Et comment va le trafic d'influence? Non, moi je suis les cousins, moi je suis les petits frères. Non, monsieur, attention. Et vous voyez que Bassenga Pascal Nyembo plusieurs fois. L'excès la biso diamawana. Nyembo abinga na l'excès ka badiamate. Yo yena mukanda, mukanda ne comme soko lingi koteka mona poto. Bakosenga qui tense ya CC ya mboka na yo. Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses. Baye batali to valider diamant wana eza na valeur ya autant. Merci. Rapidement, message. Mais c'est quoi le message ezali que Congolais toza na mboka moko. Okoki ko changer nationalité. Bakobenga yo américain d'origine congolaise. Okoki ko konde na France o changer mikanda na yo nyonso. Eza na français azaka mutu mwindu te. Eza na américain azaka na poso mwindu te monsieur. Okoki na yo koloba bana na yo bakenda na poto. Mais il faut que un jour américain ko lamwa ko yebisa yo ke o eza mboka na yo te. Mboka na yo congolais eza Congo. Mokonza mboko ya za wana za mokonza mboka ba congolais. Ben institution eza na ben institution ya Congo. Bato batia na mitu na bango te ke ben institution eza ben institution ya mutu to ya individu. Toutes les mauvaises pratiques de Kadiocha et état de droit et leurs victimes, nous allons les recenser, nous allons les dénoncer et nous les dénoncerons à haute voix. Merci. Une seconde. Juste un rappel. Le conseiller principal en charge de l'économie et finances de M. Félix Tshisekedi a effectué 3 missions dans compte AFPI. L'argent est bima dans compte AFPI. Pour une bien détournement. Merci. Voilà, je crois que c'est clair, va répondre à la question. Échange Joana, édition spéciale commune à Nasuka. Je crois que chacun de nous a comprendre, ça valait la peine, et à recomprendre débat Oyo, comment ça se présente, quels sont les tenants et les aboutissants, au fait les dessous des cartes justement de ce qui se passe au CEC. Je crois que vous avez finalement la lumière et les débats continuent dans vos salons. Merci. Les programmes continuent sur CML 13 Télévision. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGER, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGER, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura. Qui sont les Hutus dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais
Nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, d'autres nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au milieu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Grands Lacs, il n'y a que 2 pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exportation de ces minéraux. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ces certificats, il faut les déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minéraux. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire nous avons signé les documents que nous avons envoyés au niveau de CIRGL, ça veut dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie pour que les séries ne soient plus considéré comme certificat valable à l'exportation. Nous avons désactivé les séries de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président du comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour? C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et les documents de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe. Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du CEC et coordonnateur de la CNLFM, n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sang des Congolais.